Dès notre arrivée, l'arrivée des policiers, il n'y avait pas personne qui présentait des blessures. Le motel La Pente Douce, situé sur le chemin de la rivière aux Cerises à Offord, a été la proie des flammes vendredi matin. Les pompiers ont été appelés à intervenir vers 6h30 pour de la fumée et des flammes apparentes. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés sur place. On voit qu'il y a plusieurs camions de pompiers, des effectifs sur le terrain. Dites-nous, quel est le branle-bas de combat actuellement? Bien, de notre côté, à Magog, nous sommes en alarme générale, en 5e alarme. On rappelle tout notre personnel en congé. Et puis, on a appelé nos partenaires, là, que ce soit le service d'incendie d'Eastman, la régie incendie Memphrey-Magog-Est, principalement pour assurer du transport d'eau. Oui, il y a un réseau d'aqueduc au niveau d'Offord qui dessert cette partie-là, mais pour bonifier l'alimentation en eau, on a fait appel à des partenaires. Également, on a le service d'incendie de Sherbrooke qui nous a envoyé une équipe au combat pour nous prêter main forte. Vous habitez le secteur? On est juste ici en arrière, 200-300 mètres plus loin. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Ben, en fait, moi, je montais dans mon bureau, puis au deuxième, j'ai vu qu'il y avait de la fumée. Puis en premier lieu, je pensais que c'était le bâtiment de Pasta Fumo. Et puis là, je suis descendue le long de la limite de mon terrain, puis j'ai réalisé que c'était le motel. Puis il y avait beaucoup, on voyait les flammes malgré la fumée, là. Je vous dirais, quand on est arrivé sur place, le feu avait déjà une bonne longueur d'avance sur nous. Donc, évidemment, là, derrière moi, le feu est toujours pas maîtrisé. Notre attaque est en mode défensif, c'est-à-dire qu'on évite de rentrer au maximum le personnel à l'intérieur pour éviter des accidents. On combat l'incendie de l'extérieur et ça, bien évidemment, ça complique les choses. Oui, il y a eu de la propagation rapide là, au niveau de l'entretoit. Oui, il y avait une... Je viens juste d'arriver, là, c'est que c'est très, très, très emboucané. Là. Donc, d'après moi, on n'ouvrira pas aujourd'hui. On va faire le point, puis on verra après là, si, qu'est-ce qui va arriver. Là, ça... Vous avez déjà été témoin d'un autre incendie plus important? Oui, CBA Estrie en 2022. C'est beaucoup plus gros que ça. On dirait que la fumée nous suit, là, mais voilà. Ben, au moins, il n'y a comme personne de blessé aujourd'hui. Fait que le reste, pas grave. C'est juste du matériel. Là, il n'y a aucune résidence qui a été évacuée malgré le panache de fumée. Le bâtiment commercial qui est à côté de nous ne présente pas un enjeu. Je vous dirais l'enjeu principal, c'est plutôt la circulation routière. Je sais que le sortie 118 a été fermé à un moment donné à la circulation. Nous avons rencontré la propriétaire du motel sur place. Elle n'a pas voulu commenter parce qu'elle était sous le choc. Une enquête est en cours pour connaître l'origine du brasier. Le marché immobilier sherbrookois est toujours vigoureux selon les plus récentes données de Royal Lepage. Le prix médian d'une résidence unifamiliale se situe à 467 000 $, une augmentation de près de 7 % en un an. La région continue d'attirer les acheteurs venant des grands centres urbains qui trouvent les maisons plus abordables à Sherbrooke. Les vendeurs sont avantagés par l'inventaire disponible réduit. L'eau potable de Granby pourrait être légèrement colorée à la suite de travaux effectués sur les vannes du réseau d'aqueduc. La ville se veut rassurante puisque l'eau peut être consommée sans risque. Il n'est pas non plus nécessaire de la faire bouillir. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Le phénomène angine de poitrine fait le tour du monde actuellement. La popularité pour le duo saguenéen est en effervescence, mais pourquoi ça cartonne autant? C'est une musique quand même particulière. Pourquoi on y adhère autant? Tout simplement parce qu'il y a trois éléments. Là. La forme, la construction de la musique est super simple à comprendre. On a une plage qu'on met en place et puis ensuite on transite vers une deuxième plage, vers une troisième plage, puis on avance comme ça dans la pièce. Donc c'est assez facile à, disons, maîtriser les codes à prime abord. Il y a aussi une pulsation. Hein. Les pulsations sont un petit peu complexes dedans, mais comme ils se répètent tout le temps, on a l'impression que ça revient et puis on est capable de s'attacher à cette musique-là. Puis chaque plage qui font partie du développement de l'œuvre sont attachées à un environnement harmonique, mélodico-harmonique qui se répète. Donc on est capable de s'attacher encore là à ces éléments-là. Donc notre cerveau, il est content, il a l'impression de comprendre ce qui se passe. C'est quoi la réaction de vos étudiants? Bien, en gros, la réaction globale des musiciens et non-musiciens est un peu la même dans le sens où ce qu'on entend, c'est une musique qui va se répéter, qui est un peu hypnotique, mais une musique qui nous amène aussi, qui est intrigante, qui nous amène à se poser des questions. Comment ils font ça? Qu'est-ce qui se passe pour que mon cerveau entende ou veuille entendre ça, mais que tout d'un coup, pouf, c'est ça qui nous est présenté, puis que les deux
battent un petit peu, mais que ça fonctionne. Cette question-là revient. Comment ils ont réussi à faire ça? Puis là, après ça, là, on tombe dans des théories de mathématiques où on dit, là, la mesure est séparée en 5, puis là, on va aller chercher tel élément à tel endroit, puis là, on va le répéter, puis là, ça va donner, dans le long terme, tel impact là, au niveau de la déstructure de la musique. C'est quand même complexe. C'est complexe au niveau rythmique, mais en même temps, c'est simple au niveau de la présentation du projet de général. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette musique-là, de ce duo-là? C'est des bons musiciens. Ils sont solides côté rythmique. C'est super original. L'idée de mettre de la microtonalité dedans, c'est l'idée de rajouter des notes entre les notes existantes. Ça amène une couleur qui est bien particulière. Le fait de construire un instrument de guitare juste pour être capable de faire ces éléments-là, en soi, c'est quelque chose vraiment d'original. Présentement, le duo est super populaire à l'international. Pensez-vous que ça a une durée de vie? Mon impression, c'est que là, présentement, on a vraiment une mode, non seulement parce que la musique insère plein d'éléments qui sont relativement originaux, mais aussi le costume, l'emballage qu'on retrouve autour. Éventuellement, l'idée, ça va être de voir un peu dans le temps comment le groupe va être capable de se renouveler puis d'amener le projet encore plus loin. Angine de poitrine sera à la Petite Boîte Noire à Sherbrooke le samedi 25 avril. Mais n'essayez pas d'avoir de billets, c'est déjà complet. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailly pour Nouveau Info. L'école primaire du Saint-Esprit recevait cette semaine la visite du groupe Bleu Jeans Bleu dans le cadre du Festif à l'école. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants, tu penses, de vivre une activité comme aujourd'hui? Je pense qu'ils réalisent que la musique, c'est quelque chose de concret, que ça les fait bouger, ça les fait vivre, danser, vraiment. Ça rend vraiment l'expérience de la classe de musique plus concrète, je pense. Donc, ce qu'on fait dans le cours, pour moi, c'est très important qu'on puisse faire quelque chose avec, d'avoir un objectif. Donc, autant de performer que de voir un artiste et de performer même devant un artiste, ça, c'est quand même unique. On ne peut pas faire ça tous les jours, là, donc je suis content d'avoir pu leur faire vivre ça. De la surprise qu'ils t'ont fait aussi juste avant de commencer le spectacle. Aïe, aïe, aïe. Premièrement, la chorale qui chantait comme des petits rossignols, c'était full beau. Puis il y a un autre groupe que quand on a fait Coton Ouaté, à la fin, il y avait une chorégraphie de préparer qu'on ne savait pas. Puis c'était malade. Ça, ces affaires-là, c'est ça, c'est de se rendre compte que ce qu'on fait existe dans leur vie avant qu'on se présente ici. Est-ce que c'est difficile d'écrire des chansons à tous les jours? Bien, j'en écris pas à tous les jours, mais sinon ça ferait 365 tunes par année, c'est beaucoup de chansons. Mais quand vient le temps de finir un album, faut que je m'applique, faut que je m'assise, faut que j'aille dans des endroits pour me concentrer. C'est quand même plusieurs jours de travail pour une chanson, mais quand les idées sont là, puis l'inspiration est bonne, ça va assez vite quand même, ça va bien, mettons. Mais ça prend beaucoup de travail. Quel message souhaitez-vous transmettre lors de vos visites dans les écoles? Il peut y avoir beaucoup de bonne humeur qui se propage avec la musique. J'ai vu beaucoup d'enfants danser, j'ai vu beaucoup de sourires, puis dans ma tête, je veux que vous reteniez ça. La musique, ça peut faire ça. Ça s'installe dans vos vies, ça peut faire des beaux moments, ça peut faire des beaux souvenirs. Quand il y a quelque chose, vivez-le. On prend un petit bout pour nous aussi, on voit leur réaction, puis ça me touche beaucoup de voir des enfants qui chantent ces chansons-là, de voir les sourires. Il y en a qui ne peuvent pas se retenir, ils font du breakdance, puis tout le kit. Moi, je trouve ça beau. Puis on voulait venir le vivre un peu. C'est la première fois qu'on l'essaye, puis on a vraiment aimé ça. Ça fait 3 jours qu'on le fait, là, puis c'est malade. Ouais, ça ressemble à quoi la réponse des enfants? C'est fou, c'est ça. Ça dépend des groupes, ça dépend des écoles, des âges. Puis tu le vois qu'ils ont une envie de participer, ils ont une envie. Il y en a qui ont vraiment quelque chose à lâcher. Tu le vois tout de suite, c'est ça part. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.